Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir mon périple, ce nouveau voyage avec l'Hermione depuis Rochefort jusqu'à Bayonne. Donc aujourd'hui on l'amène en escale technique à Bayonne, elle va y rester plusieurs mois, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais c'était aussi l'occasion pour moi de reprendre la mer après 2019, donc ça fait un petit moment déjà. Mais on avait ce convoyage que je n'avais pas pu filmer, que je n'avais pas pris le temps de filmer entre La Rochelle et Rochefort. Un petit transpertuis comme on dit un peu dans l'assaut. Mais là aujourd'hui voilà, un petit voyage sympa de plusieurs jours. On embarque aujourd'hui, on a pareil ce soir à 18 h, 2 jours à l'île d'Aix et ensuite on partira pour Bayonne pour quelques jours de voile et de mer. Donc j'espère que ça va être au top. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'on va être 60 à bord. On aura quelques voiles principales qui seront à bord, des voiles combat, voiles tempête. Donc on va avoir les huniers, la misaine, les phoques et les voiles d'été, l'artimon. Mais on n'aura pas les perroquets, donc on n'aura pas la hauteur de mât maximale. Mais on y va en équipage un peu réduit. Et surtout, on y va pour une escale technique, donc pas besoin d'aller s'encombrer avec tous ces mâts de perroque. Mais juste les mâts de hune suffiront. Voilà, donc je vous laisse suivre cette aventure et en espérant qu'on ait de belles images avec cette caméra en 4K. Allez, c'est parti! Donc cet après-midi au programme, révision des points de tournage, vous le voyez derrière moi, hein, tous les cordages qui tombent sur le pont, c'est une manœuvre, donc il faut les réviser, il y en a quasiment 250, aujourd'hui on n'en aura pas besoin d'autant puisqu'on a quand même 3 voiles de moins, mais malgré tout il faudra quand même avoir le réflexe d'aller sur le bon taquet, le bon cabillaud. Et puis au programme, lors de la descente de la Charente, on va commencer à guinder nos mâts, donc les mâts de hune qui sont en position bas, on va les guinder, donc les mettre à poste pour gagner de la hauteur et puis ensuite pouvoir se servir des huniers. Donc aujourd'hui ça va être la descente de la Charente, le mouillage à l'île d'Aix et surtout après aller le plus vite possible dans les travaux de mise, de préparation pour la prise de la mer et pour pouvoir vite quitter le mouillage et profiter le plus possible du golfe de Gascogne et donc du déplacement à voile. Et donc ça y est, on a bien avancé ce matin, on voit la hune, le mât de grand hunier qui est guindé, donc vous voyez il est vraiment en position haute, hein, ça n'a rien à voir avec hier ou ce matin. Donc les deux mâts de hune sont guindés. On a aussi repris à la drisse la vergue de misaine, donc vous voyez elle est en position haute. Et bien il faudra qu'on fasse la même chose sur la grand vergue puisqu'elle n'est pas à poste. Une chose importante aussi à faire, ça va être de rider les haubans de hune pour qu'il y ait ce maintien de l'ensemble de la mâture. Et puis voilà, on sera paré à filer. Peut-être un départ demain avec un beau vent de nord-ouest peut-être pour pouvoir filer droit vers le Pays Basque. Donc voilà, tout l'équipage était à la manœuvre et on avance vite, on avance bien apparemment. Donc pour un départ assez rapide du coup. Et donc c'est parti, on est vendredi matin, 7h30, bientôt le rassemblement devant le banc de car. On part ce matin, donc ça y est, c'est le grand jour. Tout est paré, je serai à la manœuvre, moi j'ai commencé je crois mon quart par la ronde la veille et puis ensuite 2 heures de bar. Donc 2 heures de bar pour le départ quasiment, je relayerai un collègue ou une collègue à la barre. Et puis ça y est, c'est parti. Pendant que les collègues seront en haut, les gabiers et gabières seront en haut pour dérabanter, dès qu'on pourra, on établira la voilure. Un petit temps un peu gris, mais qui sera porteur de vent, je pense. Et puis dès qu'on peut, on file vers le sud, vers l'Espagne. Allez hop, c'est parti. Ça y est, nous voilà au large. Donc les premières heures de navigation sont en cours. Donc j'ai commencé ma prise de quart à 8 h ce matin avec
pour démarrer une ronde, donc on fait un tour du bateau général pour relever tout ce qui peut être anormal ou pas, hein, mais voir si tout va bien. Et ensuite 1 heure à la veille, donc à l'avant du bateau, ici devant vous, ici. Donc 1 heure à la veille pour signaler tout ce qui se passe devant, donc bateau, filet, balise, etc. Donc, et accompagné d'un petit grain, donc d'où le ciré jaune pour le quart. Ensuite 2 heures de barre accompagné aussi de quelques grains, mais ça c'est ce qui fait la beauté de la manœuvre. Et puis en attendant un quart plutôt tranquille pour moi, puisque est un peu sur la retenue, puisque ce sont les autres tiers qui ont hissé les voiles, donc on le voit derrière moi. On a hissé petit hunier et petit foc et contre-foc, toutes les voiles d'été pour la stabilité du navire. Et puis ici, on le voit un peu plus haut, le grand hunier et le perroquet de fougue qui est derrière. Donc ça y est, on est manœuvrant, on est propulsé par nos voiles et puis ça y est, on est parti pour le Pays Basque. Donc les premières sensations, et puis pour le moment ça va, pas de mal de mer, donc c'est au beau fixe. Donc je vous laisse contempler l'océan maintenant, on va commencer à avoir de la houle. Tac. Alors pour le moment, pas de voile de misaine, elle sera établie cet après-midi quand on aura un peu plus de vent. En attendant, nous avons déjà du coup le grand hunier qui sera notre plus grande voile qui sera à bord aujourd'hui, à environ 250 mètres carrés. C'est la plus grande voile après la grande voile. Et c'est lui qui va nous donner le plus de propulsion avec son homologue, le petit hunier. Voilà, les voiles qui vont nous mener jusqu'au Pays Basque. Mais vivement qu'on ait la misaine, ça reste une belle voile du mât de l'avant, donc ça va plutôt être sympa. Pour moi, il est midi passé, c'est l'heure de me restaurer, c'est la fin de mon quart. J'irai peut-être aider à la manœuvre après pour le tiers tribord. Deuxième jour du coup à bord de la frégate, il est 7 h du matin, on est samedi. On est à l'arrêt, on est à la cape juste devant l'embouchure de la Gironde, de l'autre côté Gironde je crois, au large de Soulac.
à 40 000 marins à peu près. On le voit derrière moi, les huniers sont tous les deux à contre, donc ce qui nous permet de tenir la position à l'arrêt sans pour autant avoir mouillé l'ancre. Donc forcément il y a une légère dérive avec le courant, mais voilà, c'est voulu par le commandement. Il est 7 h, on va bientôt voir du coup aussi milieu nettoyer le pont, et puis ça sera à moi de prendre le quart après sur les coups sur à 8 h tout simplement. On va faire une assemblée et puis prendre le quart pour 8 h. Donc la mer est belle, la mer est calme, lisse, tout ça, mais on voit qu'il y a des choses qui se préparent peut-être trop loin, donc le vent va peut-être forcir et c'est peut-être à ce moment-là qu'on établira des voiles pour pouvoir reprendre notre route vers le sud, vers Bayonne. Deuxième jour du coup à bord de la frégate, il est 7 h du matin, on est samedi, on est à l'arrêt, on est à la cape juste devant l'embouchure de la Gironde, de notre côté Gironde je crois, au large de Soulac, à 40 000 marins à peu près. On le voit derrière moi, les huniers sont tous les deux à contre, donc ce qui nous permet de tenir la position à l'arrêt sans pour autant avoir mouillé l'ancre. Donc forcément il y a une légère dérive avec le courant, mais voilà, c'est voulu par le commandement. Il est 7 h, on va bientôt voir du coup aussi milieu nettoyer le pont, et puis ça sera à moi de prendre le quart après sur les coups sur à 8 h tout simplement. On va faire une assemblée et puis prendre le quart pour 8 h. Donc la mer est belle, la mer est calme, lisse, tout ça, mais on voit qu'il y a des choses qui se préparent peut-être trop loin. Donc le vent va peut-être forcir et c'est peut-être à ce moment-là qu'on établira des voiles pour pouvoir reprendre notre route vers le sud, vers Bayonne.
Voilà un petit point sur notre navigation. On est en Espagne, on est juste devant l'île de San Vincent, devant laquelle on est au mouillage depuis hier matin, 2 h du matin. On a dû se mettre un peu à l'abri puisqu'il y avait un front orageux qui était un peu compliqué à gérer au niveau du vent. Et on est venu mouiller ici. Donc on a 50 000 de Bayonne quasiment, je crois. Donc il nous reste 2 jours pour rallier Bayonne. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, même pétole, donc on attend encore un petit peu avant d'appareiller. Mais dès qu'on pourra, on remettra la voile. Donc on a déjà eu quelques jours de belles voiles, on a fait même 11 nœuds de vitesse, 11 nœuds et demi quasiment. Donc on a eu des petites conditions qui étaient vraiment sympas. Et on espère continuer sur ces 2 derniers jours en direction de Bayonne. Donc je vous laisse admirer la vue derrière moi du Pays Basque qui commence déjà à être magnifique. Et on est en train de faire des petits tours de canotte autour du bateau pour découvrir un petit peu le coin. Et donc voici la fin de ce voyage. On va bientôt arriver à Bayonne, on a 20-30 000 de côtes et on profite des derniers moments, et là en l'occurrence sur le violon, donc le point le plus en avant du navire, là où on va placer le veilleur lorsque la Civadia est établie. Là on peut voir Misaine et les phoques travailler derrière moi. Et j'avais envie de conclure cette vidéo et la clôturer avec cette superbe vue à l'avant du navire, accompagné de mon fidèle compagnon André Luc, un des doyens de Gavier. Ben voyons. Donc la vue sur les poulaines pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent à quoi ça sert. Et derrière nous on peut voir le plateau de Hune juste derrière, hein. C'est de là que vient le nom de Gavier, hein, parce que la Hune ça se dit Gabi. Et donc les matelots qui sont capables de monter là-haut pour régler les voiles et tout ça, on les appelle en l'occurrence les gabiers du coup. D'où le nom qu'on nous donne à bord de l'Hermione.